Enregistrement, c'est parti. Je suis très heureuse d'être là ce matin pour un double une double intention aujourd'hui, puisque on est donc le 23 mars et le défi 21 jours booster d'âme vient, de se terminer pour certains, puisque d'autres sont encore, dans le feu de la création et le feu de du souffle de leur âme. Pour autant, aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous partager. Donc tout d'abord, c'est Alexandra, femme arc-en-ciel, pour un nouvel épisode donc du chemin arc-en-ciel, en lien avec plein de choses, une constellation d'événements aujourd'hui. Donc la fin du défi Booster d'âme pour ceux qui ont démarré au 1er mars, donc une célébration qui se prépare aujourd'hui avec un magnifique soin auquel je vous invite, que vous ayez participé ou non au défi 21 jours, que vous soyez au début, au milieu, à la fin, que vous ayez juste pioché quelques thèmes, peu importe. Si ça vous parle, comment je dirais, si ça vous inspire et si ça vous tente, si vous sentez l'élan de venir rejoindre ce soin ce soir, cette séance ce soir, où ce sera une célébration, un partage, un soin vibratoire pour réellement débloquer sa magie intérieure. Je vais vous en parler un peu plus là ce matin. Et puis, je vous parlerai également de l'espace booster d'âme, de mon cœur et de cet espace intime dans lequel je vais vous inviter. Voilà, ça c'est pour ce soir, donc surtout n'hésitez pas à venir, ça va être un moment magnifique. Il faut simplement s'inscrire pour recevoir le lien parce que ce ne sera pas diffusé sur le groupe Facebook Arc-en-Ciel. Donc pour pouvoir participer, il faut s'inscrire. Je vais vous remettre le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir vous inscrire et simplement rentrer votre mail pour recevoir le lien Zoom de la rencontre de ce soir. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 23 mars. C'est vraiment une date fétiche et j'ai envie de le nommer tout de suite pour démarrer cette journée. Pour moi, c'est vraiment une date très, très importante parce que aujourd'hui, donc, nous fêtons la fin du défi Booster d'âme 21 jours qui avait démarré le 1er mars. Et l'année dernière, à ce jour même du 23, je démarrais la première version du défi Booster d'âme, donc que j'ai lancé en 2020, qui a été une belle aventure également, avec aussi 120 personnes. Et le 23 mars, mon papa est décédé. Et j'avais envie de nommer, sans vouloir rentrer dans les détails de mon histoire, mais je crois que c'est important que je vous nomme cette information-là parce que je sens qu'aujourd'hui, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont avec moi depuis un an, depuis ce premier défi, qui ont avec moi vécu ce premier défi, qui ensuite ont cheminé soit avec moi, soit à côté. Et certaines ont cheminé avec moi sur l'espace Booster d'âme depuis un an et je vois bien qu'il y a des milliards de choses qui se sont vécues depuis une année. Beaucoup de pas faits, un déploiement de dingue. Pour moi-même, ça a été la même chose puisque j'ai déployé vraiment mon activité en ligne depuis un an. Depuis ce premier jet. Et au moment où mon papa est donc décédé, donc c'était au moment de début du confinement aussi, donc c'est vraiment une période particulière. On est rentré à ce moment-là, pour moi, vraiment dans un cycle très particulier. Et personnellement, je suis rentrée dans un cycle très particulier, où pour moi, il a s'agi d'une année de transition. C'était comme une année de transition entre l'ancien et le nouveau, à plein niveau, au niveau personnel, au niveau comment je dirais, de mon ouverture à comment je vis mon âme, comment j'incarne mes trésors, justement, on va en reparler aujourd'hui, comment j'incarne euh, ce que je suis, comment je prends possession de ce que je suis, comment je vis mon âme au quotidien et comment je transmets ça, comment je partage ça au travers de mes coachings, au travers de l'espace Booster d'âme, au travers de tout ce que je peux transmettre, donner, de tout ce que je propose sur mes différentes propositions
d'accompagnement, également au travers de mon activité artistique, de mes peintures. J'ai vraiment senti qu'il y avait une transition qui s'est vécue sur cette année, qui était une année vraiment particulière avec cette histoire de confinement, toute cette, ces sensations d'être très, très limitée, à l'extérieur et en même temps, pour moi, vraiment la sensation d'expansion totale parce que ça pouvait vraiment s'expanser par l'intérieur, par cette, je dirais par cette, porte ouverte et cette, puissance, d'ouverture à mon âme. Et j'ai vraiment senti que là, j'avais vraiment à cœur de refaire cette, ce défi booster d'âme au mois de mars. Je ne l'ai pas vraiment calculé, mais je me suis rendu compte à un moment que finalement, la fin de ce deuxième, de cette deuxième version du défi booster d'âme 21 jours, elle est arrivée au moment pile poil de l'anniversaire du décès de mon père et au moment pile poil où ce cycle a commencé. Et j'ai vraiment senti que c'était la fin d'un cycle pour moi et je vous invite à sentir vraiment parce que si vous êtes interpellé par moi en ce moment et par ce défi, si en plus vous avez fait ce cheminement, un bout de chemin avec moi depuis quelques mois ou voire depuis 1 an, voire plus pour certains, je vous invite à sentir parce que je pense qu'il y a la fin d'un cycle. Et je pense que ça va vous faire vibrer beaucoup d'entre vous. J'en connais dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, par exemple. J'en connais qui sont dans des nouvelles activités, qui démarrent des nouvelles activités. J'en connais voilà, qui sont vraiment à, je dirais, au début, à la fin d'un cycle de transition et au début d'un cycle d'épanouissement, de floraison et de, voilà, de vraiment de renouveau. Et en plus, ça correspond bien sûr à cette énergie du printemps qui arrive au voilà, à ce renouveau que je pense nous sommes nombreux à sentir, quoi qu'il se passe à l'extérieur en termes de, je dirais, de collectif, d'histoire de covid et cetera. En fait, peu importe, vous le savez très bien, c'est absolument pas ça qui va nous limiter parce que l'expansion vient de l'intérieur et cette expansion est là, maintenant, vraiment disponible, plus que jamais. Et je sais que si vous êtes quelque part dans mon énergie, voilà, dans la rencontre avec moi, même si vous êtes arrivé récemment en lien avec moi, c'est parce que quelque part, votre âme vibre avec ce que je suis en train de vibrer moi, et il y a un appel. Il y a un appel à s'expanser. Il y a un appel à fleurir, à refleurir. Il y a un appel à une vraie vie colorée. Il y a un appel à vivre la vie de vos rêves, à être en lien avec votre âme, votre spontanéité, votre créativité, en lien avec votre puissance également, hein, pour incarner puissamment ces trésors et cette créativité et ce que vous êtes dans la vie, dans le concret. Ça veut dire aussi, par exemple, ça veut dire aussi, être enfin dans une relation, de couple qui est épanouissante. Ça veut dire aussi créer une activité qui va vous permettre de vous expanser, de vivre réellement vos dons, vos talents et d'en vivre dans le sens de gagner de l'argent, de gagner suffisamment d'argent pour vivre pleinement l'abondance qui est la vôtre, en lien avec cette activité qui vous permet de vous déployer, qui vous permet d'être totalement vous-même, libre, créatif, créative, hem, joyeux, joyeuse, enthousiaste et vraiment, magicien et magicienne dans votre vie. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de vous nommer ça parce que je soupçonne que ça peut vous rejoindre quelque part. Peut-être comme moi avec quelque chose de très, fort dans la manifestation d'un cycle qui se termine et quelque chose qui va arriver, qui va commencer. Peut-être beaucoup moins, concret, mais peu importe. Je sais qu'au niveau intérieur, au niveau subtil, au niveau de l'appel de votre âme, si vous êtes en train de m'écouter ce matin, si vous avez eu l'élan de venir vers moi, si vous venez d'arriver sur ce groupe ou si ça fait 1 an que vous êtes là, le groupe Arc-en-Ciel, il a été ouvert il y a 1 an. Donc aujourd'hui, on est 320 ou 330 personnes, je crois. Si vous êtes en lien avec ce groupe, avec moi, c'est que quelque chose appelle au fond de vous. Il y a un appel et je sais que dans ce moment particulier
du printemps qui commence, nous sommes tous invités à oser nous déployer, oser être vraiment ce que nous sommes et l'incarner puissamment. Alors, pour pouvoir oser qui nous sommes et se déployer, il s'agit d'être au contact avec qui on est. Et je sais que sur cet espace, il y a sûrement des personnes qui sont déjà super au contact avec leurs talents, leurs dons, leurs trésors, leur magie personnelle, voilà, ce que j'appelle notre mal au trésor. Et puis peut-être d'autres moins, et c'est complètement OK parce que, voilà, plus on, plus on active notre âme, plus on active notre conscience et plus ça se déploie. Je vais en reparler aussi. Et puis peut-être certains sont vraiment complètement au clair avec c'est quoi leur don, leur talent, mais par contre, ah, on n'arrive pas à créer vraiment une activité avec, on n'arrive pas à rayonner avec ses talents, on n'arrive pas à gagner de l'argent avec ses talents. Moi, j'ai connu aussi cette expérience-là, donc je sais ce qu'il en est, parce que là, il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Dans tous ces cas-là, et je vais là, ce matin, je vais vraiment expliquer un petit peu comment ça fonctionne, et ce soir, je vous invite vraiment à rejoindre le soin où que vous en soyez de votre histoire et de votre cheminement avec vos trésors, avec votre magie personnelle, je vous invite vraiment à rejoindre ce soin pour débloquer là où ça a besoin d'être débloqué pour vous, uniquement pour vous dans votre expérience unique, d'accord? C'est un soin global, mais ça va venir vous rejoindre dans votre expérience unique. Donc, cette magie, cette malle au trésor dont je parle, très souvent, d'abord, de quoi je parle? Parce que la magie, c'est un mot qui peut vouloir dire plein de choses et je me suis rendu compte ce matin que, quand je me suis, branchée à: «OK, qu'est-ce que je vais dire ce matin et qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui?» heu, j'ai, entendu: «Bah, il faut que tu expliques ce que c'est la magie pour toi». Parce que la magie, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, dont, un apprentissage de technique pour être magicien, par exemple, ou un apprentissage de, je dirais de rituels ou de choses extérieures. Alors pour moi, c'est pas du tout ça. Mais alors, pas du tout. Et vraiment, je vous invite à sentir, heu, ce que je nomme magie, parce que c'est vraiment important pour moi de se détacher justement de tout ce qui est de l'extérieur. Alors bien sûr, de tout ce qui est ésotérique, de tout ce qui est, rituel pour avoir de la magie, de tout ce qui est, de l'ordre de l'esbrouf, c'est ça le mot qui me vient, hein, c'est-à-dire du truc, on va faire quelque chose pour avoir de la magie. C'est vraiment pas de ça dont je parle. Quand je parle de magie, je parle de notre magie intérieure. Je parle cette de ce potentiel divin que nous avons tous en arrivant sur cette terre. Et dans ce sens, ça rejoint aussi, la vidéo que j'ai faite en lien avec «Nous sommes tous canal et nous avons tous un don». Parce que nous avons tous un potentiel divin en arrivant sur cette terre, car nous sommes divins. Nous sommes des êtres divins qui voilà, qui descendons et prenons un habit humain. Donc imaginez, nous sommes un être divin avec un potentiel divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes de la lumière, nous sommes créateurs de notre réalité. Nous sommes, comment je dirais? Complètement connectés au tout. Donc en fait, nous sommes complètement connectés à l'information du tout. Alors je ne vais pas rentrer dans un discours trop métaphysique parce que je voudrais pas d'abord c'est pas mon domaine, pour être très clair, c'est pas mon domaine de compétence et puis je voudrais pas me perdre, mais vraiment je préférerais vous faire sentir cette magie, c'est comment mon potentiel divin, c'est-à-dire comment mon essence divine est activée dans mon être. Et quand c'est activé dans mon être, concrètement, ça me donne des capacités subtiles, c'est-à-dire la capacité d'être connecté, la capacité de sentir, de voir, d'entendre au niveau subtil. Ça me donne la capacité d'être consciente de ma réalité divine et de tout ce qui se joue à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Ça me donne la capacité par exemple, de me relier en fait, ça me donne, ce que j'entends, c'est que ça me donne l'ouverture et la possibilité d'être connectée à tous les possibles. Dans mon potentiel divin, tout est possible. Tout
est possible. Voilà. Dans mon potentiel divin, tout est possible. Absolument tout, puisque je suis le tout. Je vais le redire parce que je sens que je me suis très invitée à le redire. Dans mon potentiel divin, tout est possible. Et mon potentiel divin, belle nouvelle, il est là. Il est dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon ventre, dans mon corps, dans mes cellules, dans ma personnalité. Et ce potentiel divin qui s'incarne dans la personne que je suis, donc imaginez un grand tout des possibles qui s'incarne, qui prend un habit. Voilà. Là, j'ai décidé de prendre l'habit Alexandra en toc. Je précise parce que ça va donner quelque chose de particulier. Alexandra en toc, elle vient avec une histoire, une généalogie, une lignée, des mémoires. Elle prend plein d'accessoires particuliers. Elle prend comment je dirais, des contours particuliers, un corps particulier, une énergie particulière, des envies, des traits de caractère, des mémoires, voilà. Et ce potentiel divin que je suis, que nous sommes tous, qui s'incarne au travers de l'être humain, donc de la personnalité que je suis, va donner, si je veux bien activer ce potentiel divin, laisser s'activer, laisser vivre ce potentiel divin en moi, ça va donner ma magie personnelle. Ça va donner mon expression unique. Je vous ai noté ça là. Je vais peut-être me mettre debout pour que vous puissiez voir. Et surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les noter dans le chat dès maintenant. Je lirai le chat après. Hein. Je vais aller au bout de mon explication et vraiment, j'aurai plaisir à répondre à vos questions si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Donc, je vais vous montrer parce que j'ai écrit ça sur mon tableau et je trouve que c'est assez intéressant. Alors, je vais le mettre par là, ça va être mieux. Voilà. J'espère que vous voyez. Je vais peut-être avancer un peu. Est-ce que... Voilà. Est-ce que c'est plus clair là? Tadam. Voilà. Inch'Allah. Vous me direz si vous voyez. Mais de toute façon, je vais dire ce que j'ai écrit. Hein. Alors. Donc là. Nous sommes un potentiel divin. Ce potentiel divin, en moi, traverse ma personnalité. Imaginez la lumière qui traverse un espace. Attendez, on ne me voit plus là, c'est pas terrible. Comme voir ma tête, ça sera mieux. Oui, c'est mieux. Donc, le potentiel divin que je suis traverse ma personnalité. Et si je laisse traverser, c'est-à-dire, je reviendrai là-dessus parce que c'est ça notre difficulté, notre souffrance en fait, c'est que parfois on bloque. On bloque cette lumière, on bloque ce potentiel à l'intérieur de nous. Pour plein de raisons, j'en parlerai plus ce soir. Là, je vous explique, je dirais, la réalisation de cette magie personnelle, de quoi ça parle. Hein, et je vous expliquerai comment on bloque ça et comment on débloque ça, parce que c'est surtout ça qui est important, c'est comment je vais faire pour débloquer cette magie personnelle. Donc la magie personnelle, c'est vraiment comment ce potentiel divin qui traverse, voilà, l'être humain unique que je suis, ou que tu es, ça traverse et ça va donner, donc au travers de ma personnalité, ça va donner ma magie, et moi j'appelle ça un arc-en-ciel, parce que si la lumière traverse le diamant que je suis, alors je crée un arc-en-ciel. Et c'est ma magie personnelle. C'est ma magie unique. Donc ça va être mes talents, mes dons, mes préférences, mes idées. Je vais peut-être un petit peu trop relever. Voilà. Mes idées, mon expression unique. Et mon expression unique, quand je dis unique, ça ne veut pas dire que c'est dans une case. Ça ne veut pas dire, ah bah voilà, moi, mon expression unique, c'est je suis artiste, point barre. Je chante. Je sais qu'on a des chanteuses, magnifiques chanteuses sur le groupe Arc-en-Ciel. Moi, je pourrais dire mon expression unique, je suis coach. Non, on peut avoir de multiples chemins d'expression. Hein, et on peut vraiment...
il n'y a pas de case. On peut vraiment, comment je dirais, assumer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que je sais que pour les arcs-en-ciel, et vous allez vous reconnaître, c'est parfois compliqué d'assumer justement ces multicouleurs, ces multifacettes, cette multiplicité, ces multipassions. J'en suis vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien, de comment vivre ensemble ces multifacettes. Donc, c'est bien une expression unique, c'est-à-dire, voilà, mon expression unique, c'est Alexandra dans le monde et qui diffuse ce potentiel divin. Mais pour autant, c'est pas casé dans une case, d'accord? C'est pas moi, Alexandra, mon expression unique, c'est d'être coach spirituel. Non. Mon expression unique, c'est d'être Alexandra Antok et de le vivre pleinement. Et Alexandra Antok s'exprime au travers de sa fonction de coach, sa fonction d'artiste, sa fonction d'amie, sa fonction de maman, sa fonction de compagne, voilà, son activité artistique, etc. etc., etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais notre magie personnelle, c'est que moi, la manière dont moi, je vais offrir, par exemple, ma vision. Alors oui, c'est ça aussi. On a des dons qui vont être et des talents qui vont être différents suivant les personnes. Ce n'est pas en lien avec le potentiel. Le potentiel divin, il est le même pour tout le monde. Mais en lien avec notre personnalité, notre histoire propre, nos mémoires également, hein, on va plus ou moins ouvrir un canal qu'un autre. Hein. J'en avais beaucoup parlé dans l'histoire de Nous sommes tous canal. Par exemple, certains vont vraiment se connecter à leur dimension artistique et offrir ça. Ça va être leur chemin. D'autres vont se connecter à autre chose. Et en même temps, rien n'est figé. Donc, ça peut très bien évoluer dans la vie. J'ai participé à un festival ce week-end et c'était vraiment quelque chose de très fort de sentir que toutes ces personnes qui vibraient sur quelque chose de différent, je dirais d'une magie unique à chacun d'entre nous. Pour autant, nous étions tous conscients de l'unicité et du potentiel divin unique qui nous reliait quelque part, ça nous ramenait toujours à ça. C'est-à-dire qu'on était, voilà, oui, moi, ma magie personnelle, c'est mon potentiel divin qui traverse ce que je suis et qui va s'offrir au monde, qui va témoigner, qui va créer dans le monde. Et ensuite, suivant nos histoires, suivant tout ce qui est en lien avec notre personnalité, donc suivant nos traits de caractère, suivant nos mémoires, notre éducation, bien sûr, hein, les choses qu'on va plutôt utiliser que d'autres vont se révéler au fur et à mesure de notre vie. Est-ce que je suis claire? Dites-moi s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et donc, nous avons cette boîte au trésor qui va se stimuler au fur et à mesure que notre âme est activée à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment ça donc c'est bien notre âme. Nous sommes une âme qui s'incarne au travers de notre personnalité. Et c'est bien cette activation, cette conscience de notre âme présente en nous, de notre potentiel divin présent en nous, qui crée notre magie personnelle. Ce n'est absolument pas une histoire d'apprentissage extérieur, ce n'est absolument pas une histoire de rituel, de dogme, de voix, de religion, de je ne sais quoi ou je ne sais quoi. C'est simplement être connecté, être puissamment, je dirais, conscient de notre âme vibrante, présente, active dans nos cellules, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre vie. Et dans cette conscience-là, notre magie se révèle. Donc en fait, il n'y a rien à faire de particulier, simplement de revenir à soi pour activer notre lumière. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que quand on arrive sur la Terre, qu'on est enfant, vous avez déjà peut-être vu des enfants, vous en avez peut-être d'ailleurs des enfants en bas âge actuellement, vous avez vu leur pétillement, je dirais un enfant, il n'a pas peur de s'essayer à dessiner, d'essayer de faire plein de choses, d'accord, d'avoir envie de faire plein de choses.
Il n'a pas peur d'expérimenter, de tester. Un enfant, pour ceux qui ont des enfants bas âge, vous le savez actuellement, ils sont connectés intuitivement à ce qui se passe, au plan subtil, à la nature, etc. Et puis, au fur et à mesure de l'étape où on construit ce qu'on appelle notre ego, en général, on va enfermer, on va se couper en fait de ce potentiel. On va se couper de ce potentiel divin. On va se couper de notre âme, bien sûr, hein, de notre potentiel. Je vais me rasseoir 2 minutes pour que vous me voyez bien. J'espère que vous avez vu. On va se couper. Et du coup, on va un peu enfermer nos trésors, hein, dans cette malle au trésor, là. On va enfermer dans la malle. On va enfermer dans la malle parce que, pour plein de raisons, parce qu'à un moment, il faut construire sa personnalité, parce qu'à un moment, il faut rentrer dans une case, faire comme les autres, parce qu'on comprend qu'on doit être comme ci ou comme ça pour avoir des amis, pour être aimé par nos parents, etc. Donc, on va progressivement enfermer nos trésors, nos talents, nos dons, notre potentiel, notre connexion à la vie, notre connexion à la lumière, notre connexion à notre âme. Voilà. Et alors, surtout, dans ma génération et les générations d'avant, on l'a fait allègrement. On a fermé, on a fermé, on a fermé. Et aujourd'hui, dans les jeunes générations, ils ont beaucoup plus de mal à fermer. Nous, on a accepté. Moi, je vais parler de moi, j'ai complètement accepté de fermer ma malle et j'en suis arrivée j'avais 20 ans, à me dire, mais moi, je ne sais rien faire, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que j'ai envie. J'ai envie de rien. Si la seule chose dont j'avais envie, c'était de trouver un mari. Voilà, parce que pour moi, on m'avait fait comprendre que le truc qui allait me rendre heureuse, c'était d'avoir un amoureux et d'avoir des enfants. Donc voilà, c'était ça. Le reste, je ne savais absolument pas. Je disais à qui voulait l'entendre, parce que c'était la réalité. C'était ma réalité de ce moment-là. J'avais 20 ans et je ne savais rien faire de mes mains. Voilà. On m'avait fait comprendre que de toute façon, dans ma tête, il y avait un truc qui déconnait parce que j'étais anticonformiste. Je ne voulais pas rentrer dans le moule. Je ne voulais pas travailler. Je ne voulais pas aller au bureau. Je ne voulais pas parce que c'était juste pas possible pour moi de m'enfermer dans une case. Donc, j'étais très en difficulté parce que j'avais enfermé le potentiel et ce qu'il y avait à l'extérieur, je ne savais pas du tout comment faire. C'était vraiment... Je ne pouvais pas aller vers le moule qu'on me proposait et en même temps, j'avais enfermé mes trésors, donc j'étais pas du tout, je ne savais pas du tout quoi créer d'autre, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est un vrai problème, je pense, chez les jeunes adultes encore aujourd'hui, qui ont à un moment ont enfermé leurs trésors parce que pour X ou Y raison, on leur a dit que c'était nul, que c'était pas ça, qu'il fallait pas faire comme si, qu'il fallait un truc sérieux, qu'il fallait qu'ils trouvent ce qu'ils veulent faire, hein, et qu'ils gagnent leur vie, et que finalement, en plus, en général, on leur met un peu la pression, hein. Alors, moi, je parle par exemple de mes parents, hein, de comment ils ont fait avec moi. Je sais que dans les générations des jeunes parents, ça change beaucoup. Voilà, donc surtout ne le prenez pas contre vous si vous ne reconnaissez pas dans ma description. En tout cas, moi, je parle de ce que j'ai vécu enfant. C'était vraiment quelque chose de ça, où à un moment, on m'a dit, voilà, il faut que tu fasses quelque chose de sérieux, il faut que tu gagnes ta vie, il faut que tu saches ce que tu veux faire. Donc, tout le reste, tu mets dans une boîte. Donc, évidemment, toute mon expression artistique, par exemple, on l'a mis dans la boîte. Tout ce qui était de l'ordre de mes capacités subtiles, alors là, moi, je les ai mis toutes seules dans ma boîte parce que j'ai mis le couvercle dessus parce que c'était juste, à un moment, c'était incompréhensible puisque personne ne semblait voir les mêmes choses que moi et ne semblait vivre les mêmes choses que moi. D'accord? Donc, voilà, je ne sais pas quelle est votre histoire, mais je sais qu'à un moment, vous avez mis dans la boîte et vous avez fermé le couvercle pour survivre, pour se mettre dans un moule. J'ai tenté aussi, j'ai tenté de me mettre dans un moule. J'ai tenté de me mettre... voilà, donc voilà, on l'a tous vécu et on le vit tous plus ou moins, même encore aujourd'hui, même les jeunes qui arrivent aujourd'hui, qui sont des ados ou les jeunes enfants, malgré tout, même si c'est moins fort que nous, ce qu'on a vécu, il y a encore
une coupure, hein, puisque c'est quelque chose de la encore pour le moment, de la réalité de notre incarnation. C'est-à-dire que quand on s'incarne, on crée une coupure avec notre potentiel divin et que tout notre chemin justement et notre mission sur cette terre, c'est de revenir en conscience de la non-séparation. Voilà, bon là je m'égare, donc je ne vais pas aller trop loin, je aborderai ce sujet. Et donc, il s'agit vraiment d'être conscient qu'il y a des trésors. Parce que j'entends souvent les gens me dire: «Mais non, mais moi, je sais pas, moi, je suis pas créative», par exemple. Alors ça, le nombre de femmes qui m'ont dit: «Mais moi, je suis pas créative. Non, mais moi, je sais pas dessiner. Mais moi, je sais pas faire ça. Mais moi, non, mais moi, j'ai jamais su, cuisiner. Non, mais moi, j'ai jamais su, heu j'ai pas d'idée. Ah, j'ai pas d'idée ou j'ai pas d'envie. J'ai pas de projet, non, mais je sais pas ce que j'ai envie, non, mais je sais pas c'est quoi moi. Moi, je sais pas ce que j'ai à offrir au monde. Voilà, tellement de fois j'entends ça. Alors, vraiment, je vous invite à entendre ça, je le renommerai ce soir. Nous avons tous des milliards de trésors à offrir au monde et des milliards de trésors de créativité, d'inspiration, d'envie, de d'imagination, hein. Moi, je ne sais pas imaginer, mais moi, je vois rien, mais moi, je sens rien. Moi-même, je me disais ça il y a quelques années encore, il y a une dizaine d'années, je disais: «Mais moi, je vois pas. Ah, moi, je vois pas. Moi, je sens, mais je vois pas». Et puis, j'ai compris que c'était pas vrai, que je pouvais voir si je voulais. C'était juste il fallait juste que je décide de voir et d'arrêter de croire que je voyais pas. Et si je décide que je suis créative, et ben, j'arrête de croire que je suis pas créative et que je sais rien faire, et cetera, et cetera. Ressentez là où ça vient vous rejoindre dans votre histoire personnelle et si vous avez des questions, inscrivez-les dans le chat. Donc, nous avons tous 1 milliard. Quand je dis 1 milliard, mais je suis encore en train de limiter. Des millions de milliards de trésors intérieurs à laisser encore et encore fleurir, d'accord? Imaginez que vous êtes 1 million de milliards de petites fleurs qui sont encore serrées et qui attendent juste de fleurir comme ça, en vous et dans votre vie, et de vous rendre compte que vous pouvez faire 1 milliard de choses, que vous avez 1 milliard de dons, de possibilités, de capacités, que vous, à partir du moment où on pose son énergie dessus, on décide ça, c'est possible. D'accord? À partir du moment où on ouvre la boîte en se disant: «Ah oui, ça doit être possible, c'est possible, oui, c'est possible». À partir du moment où on fait ça, c'est possible. Quand j'avais 20 ans, jamais j'aurais imaginé faire, par exemple, des vidéos aujourd'hui. Jamais j'aurais imaginé aller au Mexique, jamais, travailler des chamans, avoir les sensations de chaman, de me connecter au feu, jamais j'aurais imaginé que que je verrais l'énergie des arbres, que tout ça s'était enfermé. Tout ça s'était enfermé. Jamais j'aurais imaginé que j'avais le potentiel de peindre, de transmettre mon âme par la peinture, que jamais j'aurais imaginé que j'avais le potentiel de voir et de sentir les âmes et de sentir tout ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. À cette époque-là, même à l'intérieur de moi, je ne savais pas sentir ce qui se passait. Et puis ça s'est réveillé. J'ai eu la grande chance d'attendre un enfant. Et cet enfant est venu, réveiller mon potentiel, mon trésor et a soulevé voilà, ça a été mon expérience initiatique. On a tous eu une expérience initiatique. Je suis sûre que vous avez eu une expérience initiatique. Et pour ouvrir la malle au trésor et commencer à sentir que oui, il y a quelque chose à l'intérieur qui pourrait vraiment s'ouvrir et se déployer. Et ensuite, nous avons la responsabilité, après l'expérience initiatique, de continuer à garder le couvercle ouvert et de ne pas le refermer. Et je vois trop de monde refermer leur couvercle. Moi-même, des fois, par exemple, très simplement, quand je me dis: «Ah non, mais je vais pas prendre une après-midi à peindre, même si j'en ai mais vraiment la pelle, parce que j'ai des choses plus sérieuses à faire», comme, travailler, sur mes programmes, sur les mails que je dois envoyer, sur mon site internet, sur nanani nanana, des choses plus sérieuses qu'être dans mon atelier à peindre. Vous voyez, quand je fais ça, je referme un petit peu le couvercle. Non pas que
je n'aime pas mon activité de coach, je vibre infiniment avec ce que je vis dans mon activité de coach et je me sens vraiment à ma place. Pour autant, si je dénigre ma dimension artistique en me disant: «Non mais ça, c'est pas sérieux, donc je vais vraiment le mettre de côté comme un hobby», ça ne va pas non plus. C'est quelque chose de douloureux parce que je referme mon trésor, ma malle au trésor. Or, ce que je suis, c'est tous les trésors à l'intérieur. Et donc, ma responsabilité, c'est vraiment de garder le couvercle, vous voyez, là, vraiment de garder le couvercle de ma malle au trésor ouvert, complètement ouverte, pour que les trésors puissent vibrer, voilà, pour que les trésors puissent se révéler, se révéler, se révéler. Et puis plus les trésors se révèlent, et plus nos dons, nos talents, notre magie intérieure se révèle, et plus on va offrir ça, créer, comment je dirais, plus ça va être dans voilà, dans un vortex, une énergie qui va être un cercle vertueux. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus on va être au centre, en fait, de cette malle au trésor, et plus la vie va se déployer en lien avec tous nos trésors. Et aujourd'hui, bah, j'ai des projets artistiques, j'ai des projets de coaching, j'ai des projets où les deux sont mêlés. Ah, et j'adore ça. J'ai des projets où avec mon mari en couple, et j'ai aussi des projets où tout est imbriqué parce que la vie répond à tout, tout. De plus en plus, de plus en plus, moins je ferme et plus j'ouvre et plus la vie répond à tout ce que je suis. Et voilà, plus je crée, hein, c'est ça, la vie répond, c'est je crée la vie qui est en lien avec ce que je suis. Bon, est-ce que c'est clair? Parce que je sens que là, je pourrais partir pendant 1 heure à discuter. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais regarder sur le groupe Facebook s'il y a des commentaires ou des questions. J'ai vu qu'il y avait un peu de monde. Pendant 1 heure à discuter. Pardon. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais regarder désolée, je ne sais pas si je vais pouvoir voir les commentaires. S'il y a des commentaires ou des questions. Alors. Je vais couper le son. Hop. Voilà. Donc, Barbara qui dit merci Alexandra, merci. Laetitia qui dit parfait, super Laetitia. Florence qui dit un petit coucou, j'écouterai en replay, d'accord. Nathalie qui dit bonjour et merci. Nathalie qui dit bon alors je vais oser aller jouer toute seule sur scène. J'imaginerais que tu es là près du piano à me dire t'inquiète ils adorent. Carrément Nathalie, ose aller toute seule, offrir vraiment toutes tes couleurs, mais tellement, 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 toutes tes couleurs. Isabelle, une question. Est-ce que l'ouverture ne nous rend pas plus perméables à la souffrance extérieure? Alors, l'ouverture de la malle, tu veux dire? L'ouverture, non, non. L'ouverture nous rend plus perméables, oui, mais pas spécialement à la souffrance. Et plus nous sommes ouverts, plus nous rayonnons. Plus la lumière que nous rayonnons, plus nous rayonnons la lumière et plus cette lumière diffuse. Et la souffrance ne nous touche pas. La souffrance vient nous toucher, la souffrance extérieure vient nous toucher qu'à partir du moment où elle résonne avec une souffrance intérieure, avec une blessure intérieure. Si je suis, t'imagines, si je suis complètement ouverte à tous mes trésors, que je rayonne, que je suis en joie, que je suis dans l'enthousiasme de ma vie, de ce que j'ai à offrir, tu vois, si ça, je rayonne, c'est mon rayonnement qui va aller impacter l'extérieur. Et l'extérieur ne va pas m'impacter. L'extérieur m'impacte qu'à partir du moment où je suis moi-même, je dirais, connectée à ma propre souffrance. D'accord? C'est-à-dire, nous créons toujours ce que nous diffusons. Si je diffuse de la souffrance, je crée de la souffrance, je me connecte à la souffrance et c'est un cercle vicieux.
si je diffuse de la joie, de la plénitude, de la voilà, de la connexion à mes trésors, si je diffuse mes dons avec cette joie, parce que quand on est connecté à soi, tu vois, comme là, quand je suis connectée à moi parce que je suis en train d'offrir tout ce qui me traverse, d'accord? C'est vraiment là, je suis complètement connectée à un de mes dons qui est de pouvoir juste me brancher à un thème et de me poser là, devant la caméra ou devant des personnes en réel et de parler sur ce thème en étant complètement inspirée par ce thème et aussi inspirée par bien sûr, ce que je vais recevoir hein, de mon moi divin, des guides éventuellement, en tout cas des présences qui sont là et de moi, hein, de mon inspiration, de mon moi divin et aussi complètement en lien avec les personnes qui sont connectées à moi aujourd'hui, là, vous en live, et puis des autres qui vont qui vont regarder en replay. Et mon don, par exemple, parce que ça fait des années que je le fais, c'est de pouvoir être complètement en lien avec tout ça et là, dans l'instant, de transmettre les informations avec mon vocabulaire, avec ma façon de faire, ma façon propre et unique de le faire. Hein. Parce que ça pourrait complètement être la même avec quelqu'un d'autre, mais ça sera traduit différemment. Là, je vais le transmettre au travers de ce que je suis. Et donc, mon don, c'est ça, c'est de pouvoir transmettre là. Et un de mes talents, c'est de pouvoir être complètement à l'aise dans une transmission, sans préparation, sans que mon mental intervienne, en fait. Et d'être vraiment en réception et en retransmission. Voilà. Mais ça, quand j'avais 20 ans, je ne savais pas le faire. Quand j'avais 25 ans, je ne savais pas le faire. D'accord? Ça a commencé à grandir, ça a commencé à être possible au fur et à mesure que mon âme s'est activée en moi. Puis j'ai commencé à pouvoir le faire d'abord avec une personne, ensuite en réel et puis je l'ai fait et puis par exemple en vidéo, c'était pas aussi simple. Encore il y a 1 an et demi quand j'ai commencé à faire des vidéos, à faire des lives, c'était pas aussi simple. Aujourd'hui, c'est ultra simple. Aujourd'hui, j'ai pas du tout de difficulté à être en live et à complètement transmettre ce qui doit être transmis. Et je suis complètement là un canal de ce qui doit être transmis pour chacun et chacune d'entre vous et ce qui doit être transmis au monde aujourd'hui. Et c'est transmis par le biais, et j'assume complètement, par le biais de ma personnalité, de mes mots, de ma façon d'être à moi, de ma vision propre, qui je sais ne rejoint certaines personnes et pas d'autres. Et c'est complètement OK. Voilà, donc je ne vais pas trop m'éparpiller. J'espère que ça a répondu à ta question, Isabelle. Donc c'est vraiment comment, si je suis complètement en lien avec ma joie, avec la paix, avec mes trésors, si la malle est grand ouverte parce que mes trésors brillent de mille feux, d'accord? T'imagines une malle au trésor avec les trésors qui brillent de mille feux? La souffrance extérieure ne me touche pas, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être sensible et en compassion, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste que je ne vais pas la prendre, cette souffrance. La souffrance, je la prends seulement quand moi-même je suis dans un espace de souffrance en moi. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu aussi. Hein, c'est vraiment une expérience. C'est pas quelque chose que je sais, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc je sais la, aussi bien la posture où si je vibre dans ma souffrance, je vais capter les souffrances des autres et je vais les prendre en moi. Et ça, beaucoup de thérapeutes font ça. Hein. On a tous fait ça. Enfin, moi, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Et puis, à un moment, on est suffisamment vraiment dans quelque chose de l'amour de soi. Parce que pour que cette potentiel divin, il y a quelque chose d'énorme qu'il faut que vous entendiez, c'est que pour que ce potentiel divin, cet infini des possibles, se réalise, hein, c'est ça, c'est une sorte de réalisation. C'est ça le mot réalisation. Se réalise au travers de nous et au travers de ta magie personnelle. Il faut que tu aimes qui tu es. C'est la clé. Si tu ne t'aimes pas, s'il y a un espace de toi que tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas une toute petite partie de toi-même, cette partie-là ne peut pas être le révélateur de ton potentiel divin. Donc, plus on s'aime, plus on aime son histoire, son corps, sa personnalité, son caractère, ses facettes, plus on est en amour et vraiment en reconnaissance et en sécurité avec qui on est, et plus ce potentiel divin peut juste
nous traverser. Et là, c'est un flot divin qui nous traverse. C'est un flot divin qui traverse un diamant parce que plus tu t'aimes, plus tu te donnes cet amour et cette reconnaissance dans notre personnalité, hein. C'est vraiment, je parle de, voilà, de notre personnalité, comment j'aime qui je suis, comment j'aime le vêtement que j'ai pris là, dans mon corps, bon, je ne vais pas le redire, vous avez entendu. Et bien, plus je vais aimer, voilà, toutes les parties de moi, et plus je vais me transformer en diamant. Et le diamant que je suis, inondé par le flot de la lumière de mon potentiel divin, va créer un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel immense, immense. Voilà, une vie arc-en-ciel d'abondance, de joie, de talent, de créativité, de beauté, d'amour, de relations, etc., etc. Et ça, c'est notre magie personnelle. C'est ce chemin arc-en-ciel. Et dans ce chemin arc-en-ciel, il y a pour chacun un chemin arc-en-ciel spécifique, unique. Voilà. Voilà ce que je voulais vous nommer aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Je vais juste regarder s'il y a encore des commentaires. Chantal qui dit ça me fait beaucoup de bien. J'aurais tellement aimé découvrir tout ça plus tôt. Ah, là aussi, c'est OK. C'est maintenant et c'est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. D'accord? Je me sens très décalée par rapport à mon entourage, un peu perchée pour eux, mais en fait, je m'en fiche. Super. Merci Alexandra. Diffuser, être moi, c'est ce qui me parle le plus maintenant. Oui, diffuser, être toi, Chantal, complètement. Et il peut y avoir en apparence certains décalages. En réalité, comme il n'y a pas vraiment de temps, chacun est tu vois, à sa manière unique. C'est juste ça. C'est juste accepter que chacun vit sa manière unique, de, de trouver, de déployer cette magie personnelle. Isabelle dit oui. Marie-France, bonjour Marie-France, dit merci Alexandra, comme j'aurais aimé savoir tout ce que vous nous dites dans ma jeunesse difficile. Ah oui, je sais bien, mais en même temps, Marie-France, vraiment, j'entends à quel point cette jeunesse difficile et ce que tu as vécu dans ta jeunesse, comme pour nous tous et nous toutes, c'est aussi ce qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord? C'est ce qui, tu vois, c'est ce qui a taillé le diamant que tu es. Le diamant brut que nous étions a été taillé par ces expériences. Bien sûr, parfois, ça peut être des tailles un peu douloureuses, je sais. Pour autant, aujourd'hui, tu peux peut-être, et vraiment, je t'invite à sentir ça, et je m'invite aussi à sentir ça, et nous toutes ici, sentir que cette taille a été mais juste parfaite pour être un diamant étincelant et pour que notre potentiel divin puisse vraiment se réaliser dans notre vie. Et que cette faille, voilà, ces facettes de nous taillées un peu violemment parfois, nous ont, voilà, sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est taillé, c'est magnifique, c'est brillant et ça peut vraiment, vraiment complètement tu vois, rayonner. Et tu dis que oui, grâce à ta fille, tu nous as trouvé. Oui, oui, je me disais bien que ce nom disait quelque chose. Et que effectivement ta fille, je ne me rappelle plus son prénom, mais voilà, super. Bah oui, souvent on est guidé par nos enfants. Moi aussi, mes enfants, ils me boostent, ils m'ont boosté tellement, tellement, tellement. Mais c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, je n'aborde pas ce sujet-là, mais ça viendra sûrement. Spéciale dédicace à mes enfants. Voilà, alors, je vous invite ce soir à rejoindre, il est encore complètement le temps, hein, il n'y a aucun souci, vous pouvez même vous inscrire 5 minutes avant, il n'y a aucun problème. Je vous invite à rejoindre la séance de ce soir qui démarre à 18h30, où vraiment, je sens que ça se prépare depuis des jours. Alors vraiment, je sais que ça va être un cadeau absolument incroyable pour nous toutes et pour nous tous, pour vraiment débloquer. Alors, quand j'ai débloqué la magie, il y a vraiment deux axes pour moi.
et ressens là où ça te parle pour toi. C'est soit vraiment ouvrir grand la malle au trésor pour que tous les trésors puissent commencer à respirer, à prendre de la place, à se révéler à toi et que tu puisses sentir quelle est ta magie personnelle, qu'est-ce que tu es venu vivre, c'est quoi ce truc, ce trésor en toi. Et puis il y a ceux qui sont déjà très au contact avec leur trésor et je sais qu'il y en a plein sur cet espace, sur le groupe Arc-en-Ciel et qui, par contre, ont, probablement un appel à, je dirais, comment je dirais? Assumer tous ces trésors pour alors, pour que ça devienne une richesse, une vraie richesse intérieure, c'est-à-dire une vie riche dans tous les sens du terme, aussi bien financièrement, relationnellement, heu, intimement, personnellement. Voilà, vraiment dans tous les sens du terme, vraiment de connecter la richesse la richesse d'âme en fait, voilà. Et ça parle vraiment j'entends, il me montre vraiment là, j'ai une vision très claire de c'est vraiment dans tous les sens du terme, même les sens les plus matériels du terme. Comment de mes trésors, je crée ma richesse. Une vie riche, abondante, riche de projets, riche de rencontres, riche de relations qui me nourrissent, riche d'argent, riche de tout ce dont j'ai besoin, de mes rêves, de de tout ce que j'ai envie de concrétiser dans ma vie. Voilà. Alors si ça vous rejoint, je vous invite vraiment à rejoindre ce soin parce que, c'est pas si souvent que ça que je transmets un soin. Je sais qu'en lien avec ce que je vous ai nommé au début de la séance, ça va être quelque chose de très fort pour moi, hein, c'est évidemment pour moi et pour tous ceux qui vont venir, se joindre à ce moment-là, ce soir. Donc 18h30, vous pouvez vous inscrire sur le lien que je publie en dessous de la vidéo. Pour ceux qui vont voir cette vidéo sur YouTube en replay, je vous invite également et pour tous ceux qui ont envie, je vous invite également à liker cette vidéo parce que plus on like, ça fonctionne comme ça sur YouTube en fait, plus on like et plus YouTube propose des vidéos. Plus il y a d'abonnés, plus on like et plus YouTube propose des vidéos et j'ai vraiment, sans aucune prétention de ma part, j'ai vraiment la sensation que ce message, comme vous me le dites, plus on sera nombreux à l'entendre, plus on sera nombreux à l'entendre le plus tôt possible et mieux ce sera. Donc, diffusez, voilà, j'ai vraiment mon intention là, je vous l'offre là, c'est que ça se diffuse, ça se diffuse, ça se diffuse au maximum vers le plus de personnes possible et surtout vers les jeunes aussi. Je sais, il y a tellement de jeunes qui sont en difficulté en ce moment, des jeunes adultes et voilà, ils sont là dans ma conscience j'espère que ça va vraiment se diffuser auprès de tous ceux qui sont prêts à recevoir cette information disponible. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube si vous en avez envie. Et pour ceux qui sont sur YouTube et pas sur Facebook, vous pouvez tout à fait rejoindre le groupe Facebook Arc-en-Ciel. Voilà. Et ben, je suis super, super heureuse. Je brûle, mais je brûle. Donc, je sais que c'est un moment super, super puissant qui est en train de se vivre, très intense. Je vous retrouve ce soir à 18h30. Donc, c'est sur le lien Zoom, pas sur le groupe Facebook, hein. Donc, inscrivez-vous. Je vous souhaite une magnifique journée, complètement au contact de vos trésors et voilà, de cette puissance à l'intérieur de vous. Aho, à ce soir ou à la semaine prochaine pour un nouvel épisode